La duchesse de Sussex pourrait faire face à une énorme réaction des États-Unis à propos de sa série documentaire Netflix, a affirmé un expert de la famille royale. Meghan Markle a été avertie que certains de ses alliés naturels aux États-Unis ont été rebutés par l'ampleur de sa vanité et de son arrogance à la suite de l'énorme contre-coup de sa série documentaire Netflix. La série en 6 parties de Meghan et du prince Harry voit en grande partie le couple se plaindre de leur mauvais traitement présumé de la part de la presse britannique et pouvoir s'échapper du Royaume-Uni pour une nouvelle vie aux États-Unis. Le duc et la duchesse de Sussex dépeignent une vie beaucoup plus heureuse dans leur maison de Montecito, en Californie, rejoignant spécifiquement les rangs de la royauté hollywoodienne qui habite Santa Barbara. Le couple fait également plusieurs autres allégations contre la famille royale dans un mouvement que de nombreux experts ont averti qu'il pourrait maintenant détruire tous les liens avec le palais de Buckingham et le peuple britannique. Mais Meghan a été avertie que la série documentaire s'est mal retournée contre la duchesse dans son pays d'origine, certains de ses alliés naturels se retournant contre elle. Niall Gardiner, expert en politique étrangère basé à Washington et fan de la famille royale, a déclaré à Express. Co.uk, il est frappant que Meghan ait eu très peu de soutien de la part des élites libérales éveillées qui ne sont pas venues en force pour la défendre. L'ampleur de la vanité et de l'arrogance de Meghan a même rebuté certains de ses alliés naturels de la gauche américaine. Cela s'est retourné contre Meghan et Harry de manière spectaculaire et ce n'est pas le coup qu'il espérait. Cela a aliéné le peuple britannique, mais cela n'a pas non plus obtenu de soutien significatif en Amérique. Les Américains n'ont pas le temps pour ces plaintes contre la monarchie britannique ou ces plaintes d'être une victime. Seule une petite minorité en Amérique aurait de la sympathie pour elle. Il a ajouté, « La famille royale est toujours très populaire aux États-Unis et les Américains adorent la monarchie britannique. » Avec le décès de la reine, il y a eu une énorme vague de chagrin en Amérique. Chaque drapeau américain a été mis en berne ici pendant plus d'une semaine. Ils aiment la famille royale et Meghan attaquer la monarchie n'est certainement pas une décision populaire ici. Monsieur Gardiner a également averti le couple qu'il avait maintenant pratiquement mis fin à leur relation avec le palais de Buckingham et qu'il avait complètement détruit toute bonne volonté restante parmi les Britanniques. Il a déclaré, « C'est un pont trop loin pour Meghan et Harry avec la famille royale. Il n'y a plus de retour en arrière maintenant de leurs dernières attaques vicieuses. Ils ont spectaculairement brûlé tous les ponts qui restaient avec le palais de Buckingham, mais de manière significative, ils ont complètement détruit toute bonne volonté restante parmi le peuple britannique. » Au cours de la série documentaire, Harry a allégué que le palais de Kensington avait menti pour protéger le prince William lorsqu'il a publié une déclaration conjointe en leur donnant le même jour qui, selon lui, était sans sa permission, niant une histoire que son frère l'avait intimidé hors de la famille royale. Au cours d'un épisode, le duc de Sussex fait référence à l'éclairage au gaz institutionnel avant que la caméra ne passe à Meghan, qui dit « Je n'étais pas jeté au loup, j'étais nourri au loup. » Harry a également affirmé que son frère l'avait laissé terrifié lorsqu'il avait crié et crié dessus, tandis que le duc avait également accusé son père, le roi Charles III, d'avoir dit des choses fausses lorsque la reine les avait réunis à Sandringham en janvier 2020 pour résoudre la crise du Brexit. Le duc de Sussex a également accusé son père de dire des choses qui n'étaient tout simplement pas vraies tout en affirmant que son projet de quitter partiellement les fonctions royales avait été catégoriquement rejeté. Buckingham Palace et Kensington Palace ont déclaré qu'ils ne commenteraient pas les allégations et les affirmations faites par Harry et Meghan dans les derniers épisodes de leur série de docu Netflix. Mais dans l'embarras supplémentaire,
la série documentaire de Meghan et Harry a été accusée que les téléspectateurs aient été induits en erreur avec des images et des photographies qui n'étaient pas liées au couple. Une image en noir et blanc dans une bande-annonce de la série documentaire semble les montrer photographiés par la presse, car elle montre des photographes tenant des objectifs longs pointant vers ce qui semble être le couple. En fait, la photo a été prise lors de la première du dernier film Harry Potter à Londres en 2011, la presse prenant des photos de célébrités marchant sur un tapis rouge. Un autre clip de la même bande-annonce semble montrer la presse tentant de chasser Harry et Meghan à pied. Cependant, cela s'est avéré être des images de Katie Price devant le tribunal l'année dernière après avoir été condamnée pour conduite en état d'ébriété. Ingrid Seward, rédactrice en chef du magazine Majesty, a averti, les photographies inexactes minent la validité de ce que Harry et Meghan essaient de dire. Cela les rend ridiculisés. Si vous voulez critiquer la monarchie, vous devez vous assurer que tout ce que vous dites ou faites est absolument correct.